bonjour à toutes et à tous. On est toujours dimanche 27 octobre 2024 et il est actuellement 11h42. Un peu de passe-gare. Un peu de passe-gare, ça fait de longtemps. Peut-être pas assez longtemps pour certains, peut-être trop longtemps pour d'autres. Je ne sais pas. Si vous étiez là tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que... hop, on va faire ça. C'est que donc la passe-gare, hein, vous connaissez, hop, vous en avez l'habitude maintenant. Tac, et alors, hop, faire ça, et j'ai remplacé les données. Donc là, vous voyez, il y a des données là, qui sont apparues, c'est joli, c'est mignon tout plein. Hop, ça, on peut tout fermer, ça, on peut le démarrer. Tac. On va voir de quoi afficher. Alors, il y a déjà un truc sur le port 3000, c'est normal, c'est mon overlay. Hop. Donc, voilà, donc j'ai fait quelques petites modifications sur l'éditeur de Passgard. Puisque là, par exemple, si je vais sur Hauts-de-France. Alors, hop, donc on va mettre master. Ah, et puis on va tirer toutes les modifs. Voilà. Tac. Donc là, normalement, ça le détecte. Alors, bon, des fois ça a du mal. Hop. Faire un install et un npm start. Enfin, pm start. On va relancer tout le bousin. Hop, ça se met à jour. Alors, il y a quelques petits warnings, mais c'est pas grave. En attendant, bah, là, vous avez pu l'entre-apercevoir. Hop, si je fais par exemple sur les Hauts-de-France, avec les lignes. Là, vous voyez qu'il y a plein de lignes là, qui sont apparues avec un identifiant bizarre. C'est toutes les lignes que j'ai importées automatiquement de machin, de trucs de bidule, le chouette, la fameuse chouette, sa chouette d'or, clairement. Que j'ai importé de l'open data de SNCF Voyageurs, qui contient notamment comment on appelle ça? Les horaires des TER. Alors, euh, du coup, il n'y a plus rien qui se lance, c'est ça? C'est l'idée? Ah oui, alors, j'ai la même chose. Et alors, cette erreur-là, je crois que c'est un problème parce qu'il y a eu un truc qui a été mis à jour et le reste n'a pas été mis à jour. Oula, alors ça c'est mon site sur les Vélib. Ça va pas trop nous aider. Est-ce que je peux retrouver aussi est-ce que il est là? Non, c'est peut-être dans l'image? Non, c'est pas dans l'image. Non. Je cherche mon petit bloc-notes là de où est-ce qu'on en est là sur hop. HDF peut-être? Ah, je le trouve plus. J'imagine que c'est dans un dossier Passgard quelque part. Ah, il y en a un. Ah, il y en a des trucs. Ah, je le trouve plus. Ah non, mais peut-être.
Non, non, ben non, il n'est pas installé GIMP, donc non. Hop, récent, carte du réseau. Et jeter à la poubelle, bravo, bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Alors, la corbeille. On va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà. Alors, faut pas que je fasse n'importe quoi. Tac, donc ça on peut fermer. Ça on peut fermer aussi. Tac. Hop. Ah, je suis... Pouf! Perdu là en ce moment. Voilà, ici. Tac. Scar éditeur, public, date. Voilà. Ça, on va le renommer. France. SNCF. Hein. Puis, on va restaurer. Là. Voilà, la carte du réseau elle est là. Hop. Voilà. Là, on est bon. Donc, Paint. Voilà où est-ce qu'on a été la dernière fois. Voilà, on coche les trucs qu'on a fait. Classique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, comme je vous le disais, donc maintenant, il faut que je répare ça. Euh, en Windows Prompt. Non, en PowerShell, c'est bien PowerShell. Voilà. Démarrer. Voilà. Donc, maintenant, si je vais... Regardez, hein. Sur Hauts-de-France, ici, voilà, j'ai plein de lignes. Et voilà, vous voyez là, j'ai une petite case à cocher. J'ai aussi en quelle version ça a été rajouté. Voilà. Et donc, hop, si je clique sur une des lignes, hop, P51, voilà la première. Alors, et que je ordonne par position, ça marche pas. 177 erreurs. Dommage. Alors, afficher gare commun 114. Regardez, afficher gare commun 114. Il y a un select. C'est vrai qu'il y a, il y a l'air d'en avoir beaucoup. Pourquoi ligne commun. Tu viens d'où toi? Hop. Prends currently. Non, tu prends la ligne. La région ici. Et là. Non, c'est dans le data loader. Sauf si, je dis bien, sauf si la ligne se trouve deux fois. Pas impossible. Non, la ligne se trouve deux fois.
Les données sont en double. Voilà. Donc, maintenant, on essaye. Voilà, et que je clique sur la P51. Ah, j'ai ça. Et donc, si je fais ordonner par position, voilà, là, ça marche mieux. Donc là, vous voyez que j'ai ma carte qui s'affiche. Mais en testant, il y a vraiment des passages où il n'y a vraiment aucune gare, quoi. Financer les gares, hein. Financer les gares, hein. Euh, Ouais, regarde. Là, rue de la Halte. Il y avait une halte. Elle a disparu. C'est dommage. Enfin bon, bref. Euh, Tac. Voilà. Donc là, en fait, ça nous donne une gare, enfin une carte avec les stations bien placées. Et donc l'idée, c'est de faire le tour de la liste et en fait de le réutiliser pour importer. Sauf que, en constatant, j'ai vu qu'il y avait deux problèmes. Et que donc normalement, il y a eu un script aussi qui a été fait pour passer les données de ma nouvelle source, donc du GTFS des horaires de TER, pour le fusionner les points déjà existants. Sauf que, si on regarde, hop, il y a eu certains points qui n'ont pas été trouvés ou qui n'ont pas pu être fusionnés. Euh, Ah, comment ça? Hop, si je fais ça, 11. Bon, déjà, voilà. Déjà, le K11, par exemple, vous voyez qu'il est en double, mais il n'a pas la même ID. Un problème dans l'import. Hop, ordonné par position. Voilà. Et puis, dans la liste, il y a peut-être des gares enlevées ou je sais pas quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre petit fichier là. On raye petit à petit. Et puis voilà. Alors, par contre, ce qui est étrange, que, oui, ça c'est bon. Ah, je vais juste comparer avec PassGare, parce que j'ai vu que le K11, par exemple, dans le fichier, était rayé. J'attends à ce qu'il soit plus là, quoi. Hauts-de-France. Bon, tu peux monter, hein, il n'y a pas de souci. K11 a été faite. Ok. Alors que là, pas la ligne K11. Donc, je dois avoir une ancienne version des données. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fusionne le tout. Tac. Donc, à droite, j'ai mes bonnes données. Donc, je vais faire copier. Là, je vais faire coller. Voilà. Ça a ajouté des lignes. Ensuite, je vais dans garde en ligne. Ici aussi. Hop. On va. Alors, en nom. Mais on va prendre ce qui n'est pas dans la ligne unique. Et là, je vais prendre ce qui est là. Hop. Lignes qui ont des. Voilà. Lignes un peu compliquées.
Tac. Voilà. Et pour les gares, pour les gares, normalement, il y en a une de plus. Là. Ah, hop. Et puis là, on va tout sauvegarder. Et donc, en faisant ça, hop. euh, en faisant ça. Ah oui, 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 d'accord. Oui, non, c'est bon, je sais ce qui se passe. C'est bon. Donc là, normalement, on va retrouver nos lignes. Le K11 tel qu'on a dessiné. Hop. Alors, on peut réparer son thermomètre au passage. Tac. Ah, hop, on va réparer les thermomètres. Ok. Donc, 34, 3, 2. Ah, j'avais pas vu que tout était cassé. Euh, Bon, au pire, c'est pas grave, on le fera après. En fait, j'ai peur de sauvegarder. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que si je cherche SNCF S, vous voyez là, j'en ai plein. J'ai plein de trucs comme ça avec ces codes-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça, c'est les gares qui n'ont pas été trouvées dans le système. Et donc, alors, je peux aller là, et je peux regarder. Là, c'est As sur Help. Sauf que lui, je ne l'ai pas dans mon système. Probablement parce que voilà, il s'appelle Alves. Ouais. Bon, juste un bruit étrange derrière, c'est pas grave. Donc lui, en fait, je peux lui dire que lui, hop, tac, je peux corriger la donnée en amont. Donc, on va commencer par corriger la donnée. Donc là, on a Lille, centre hospitalier régional. Là, je vais chercher Lille, Centre, Grand Palais, Mairie de Lille, Port de Lille, Pays de Lille, Los Lille, CHR, c'est celui-là. Donc, lui, il est remplacé par lui. Tac. Ensuite, donc là, on va se nettoyer tranquillement les trucs. Donc là, j'ai nœud sur mine. Forcément celui-là. Hop. Voilà. Ensuite, Berguette. Ah, je l'ai pas, Berguette. Vert, peut-être. Voilà. Donc, il peut y avoir des gares qui ont été renommées. Voilà. Et typiquement, celle-là, hop, on va dire qu'elle a été renommée. Donc, on va le mettre en 168, si je dis pas de bêtises. Hop. Et on va tout remplacer. Ensuite, celui-là et le me Croix-Saint-Ouen. Le me la Croix-Saint-Ouen, voilà, hop. Ça fait tac. Hop. Ah. Ensuite, alors, on n'a plus que 78, mais en fait, vous voyez que ça va assez vite. Hein. En réalité, ça va assez vite. Ah, là, on a Paris-Saint-Lazare. Intéressant, ça. Déjà, est-ce que c'est possible? Euh, Alors, on en a, mais combien de Paris-Saint-Lazare? T'en as qu'un?
Attends, 6. Hein. Bah, on va le remplacer. En fait, je vais voir la tronche de la ligne. K1. Il n'y a pas de K1. Ça commence à 10. Donc là, typiquement, là, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas ici, là, des trucs qui sont remplacés, en fait. Et alors, est-ce que tu as une autre ligne? K1 plus. Ok. D1. P1, j'imagine aussi. Il y a tous les cas quelque chose, enfin tous les machins en lettres commencent à 1, enfin commencent à 10 de toute façon. Ok, alors Paris Saint-Lazare pour le coup on va pas le gérer. Euh, c'est lui, hein. 008 à la fin, oui, c'est lui. Mettre SNCF. On va mettre XXXX Paris Saint-Lazare. Voilà. Comme ça au moins, ça nous permettra au cas de besoin de le retrouver. Ensuite, oui. Saint-Victor. Alors, l'abbaye. Peut-être c'est l'abbaye tout court. Peut-être que c'est juste pas sur la carte. Alors, là, on peut chercher. Saint-Victor, l'abbaye, commune en Seine-Maritime en région Normandie. La question c'est est-ce qu'on en a besoin? Non, on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de Saint-Victor. Donc là, typiquement, ça peut être un. Quand le découpage a été fait, il peut y avoir par exemple un train euh, qui vient d'ailleurs, qui arrive en fait dans une gare TER Hauts-de-France, potentiellement. Voilà. Donc là, on va mettre un Victor VI. Tac. Alors, lui, Breteuil embranchement. Ouais, donc lui, clairement, il a été renommé. Ensuite, ouais, là, par exemple, cette ligne-là, là, on le voit, mais clairement, elle, hop, ça ressemble à une ligne qui est en dehors de la région. K82. Alors, est-ce qu'on trouve la K82? 70, 80, 82, elle est là. Part de Maubeuge, Genot, Charleroi. Alors, on va chercher la ligne Maubeuge-Charleroi, hein. Vers Hauts-de-France.
Voilà, ça m'intéresse plus. Gauche, ouais, parfait. Là, il faut cliquer. 82, c'est Maubeuge Charleroi. Ah oui, elle s'arrête pas à genoux, alors que le plan dit que bon, on va pas machin. Et là, on le voit, Maubeuge Charleroi, elle est là. Du coup, alors ça, je suppose que c'est. J'ai pas fait la 82? Non, j'ai pas fait la 82. Ça, je suppose que c'est Maubeuge. Alors, Charleroi, on va aller. J'allais dire, on allait aller en Belgique. Mais que j'ai la carte. J'ai pas la Belgique? Non. Si, j'ai la Belgique. Ouf. Hop. Alors, où est Maubeuge? Maubeuge, il est là. Jusqu'à Charleroi. Alors, je sais pas sur quel Charleroi il va par contre. Charleroi sud. Va vers le sud. J'imagine que c'est Charleroi central. J'imagine que ça serait bizarre en fait. Là, c'est Couillet. On va aller vérifier ici de ce côté. Belgique, gare. Ouais. Donc là, typiquement, dans ce cas-là précis, on va rapatrier la gare. Et alors c'est le 0090 à la fin. C'est 1. Et tout le reste qui est au milieu, là, pouf, ça disparaît. Allez, il nous en reste plus que 50. Moucheron. Alors, si tu me dis que Moucheron est en Belgique, bah, hop, est-ce que c'est sur ma carte? Ah oui, il est là. Voilà, pareil. Hop, hop, on le prend. On va le rajouter ici. Tac. Ici. Hop. J'imagine que après c'est Courtet, hein. Hop, juste. Ah oui, mais du coup, il y a deux groupes. Ah oui, tout est doublé parce que rappelez-vous, on avait un petit souci au niveau des données. Hop, là.
Celui-là, c'est bon. Là, c'est une duplicate, hein, clairement. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Ah oui, mais alors attendez, parce que non, faire ça comme ça. Euh... Ah, déjà, ça, comme ça. Voilà. Et donc maintenant, on reprend cette ligne-là. Et lui, il a C1. 25 C1, on est d'accord. 25 C1 là. Lui, il a aussi 25 C1. Ça plutôt. Voilà. Bonjour, je ne connaissais pas Pasgar, c'est toi qui dev l'appli open source. Oui, tout à fait, salut à toi, Erwan. Oh, Erwan, c'est bon, j'ai le jeu de mots, j'ai le jeu de mots. Bienvenue. Oui, c'est bien moi qui le fais. Euh, je l'ai fait il y a 6-7 ans maintenant, et puis de temps en temps, je mets les données à jour. Hop, pas mal. Alors, tac, hop. Ah oui, mais alors, si je fais ça, en fait, je perds mes données. Ah, mais j'ai pas envie de perdre mes données, là. Oui, il y a clairement du duplicate. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la mouise comme ça? Donc là, on a constaté sur notre application qu'on avait des données dupliquées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de quantifier l'étendue des dégâts. Hop. Donc on va prendre WinMerge. On va pas prendre Win. J'ai pas WinMerge. Pas WinMerge. Pas WinMerge. Très bien. Bon, alors, on va commencer par installer WinMerge du coup. Alors, je suis contributeur Wikidata et OpenStreetMap. Comment on peut t'aider? Alors, je suis aussi contributeur OpenStreetMap. J'en ai fait depuis plus de 10 ans. On va dire. Voire même plus. Moi, je me rappelle. Ah putain, ça va faire le vieux con qui raconte sa vie. Ah non, ça fait même plus de 10 ans. Moi, j'ai commencé à. Moi, quand j'ai commencé OpenStreetMap, ma ville était juste traversée par ma ligne de RER. Pour, pour situer un peu, quoi. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que. Du coup, je connais très bien la structure des données d'OpenStreetMap. Et le souci que j'ai principalement, c'est que j'ai pas les lignes. C'est que, donc, en gros, ce que j'ai fait dans Pasgar, hop, je peux le faire ici. Il est où? Tac, tac. Ici, voilà. Tu vas t'installer, machin. T'inquiète pas, je suis un vieux aussi, 40 plus. Ouais. Ah, ça. La vie est terrible parfois. Donc oui, là en fait j'ai fait un système qui, si je peux prendre un CSV, un fichier GTFS, un KML ou un JSON, qui me permet d'importer les données. Du coup, sur la France entière, j'ai énormément de données importées, hop, voire même un peu plus. Là où j'en suis, donc normalement on a toutes les régions. Londres, Londres n'est pas à jour depuis Wattpillan, mais il y a tout le réseau de Londres. Monaco, alors ça a été terrible à mapper Monaco, hein, parce qu'il y avait énormément de gars. La Suisse, qui est pareil, un import de données. En Suisse, ils ont le doc.
Et du coup, ça a été importé comme ça. Le Portugal, ça, voilà, ils ont des données un peu plus structurées. Donc, généralement, je commence par importer le pays et après, j'importe des réseaux locaux, on va dire. Donc là, pour le Portugal, il y a le métro de Porto et le métro de Lisbonne. Tu fais des requêtes Sparkle sur Wikidata? Non, pas du tout. En fait, j'utilise l'open data mise à disposition par les infras ou par les opérateurs. Et en fait, pourquoi j'utilise ça? C'est que bah déjà, quand tu as un GTFS, vu que j'ai déjà un script qui permet de récupérer les données, ça me donne et, euh, et les gares et sur quelles gares appartiennent à quelle ligne. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, ça me sert aussi, donc là par exemple l'Espagne, voilà, il y a toutes les données, mais il n'y a pas les réseaux locaux. Ça me sert aussi après, quand je vois qu'il y a des erreurs dans les données, et leur remonter les erreurs. Donc ce qui leur permet aussi de s'améliorer eux de leur côté. C'est un espèce de petit donnant-donnant. Voilà. Et un pays que j'aurais bien aimé, c'était l'Allemagne. Mais l'Allemagne, l'open data est payante en Allemagne. Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, quoi. Et on voit que alors, chaque couleur, c'est un exploitant différent. Le cas du Luxembourg est intéressant puisque là, on voit des points orange, parce que c'est des points qui sont gérés par la SNCB. On voit un point vert clair là qui est géré par la SNCF. Et là, on voit deux gares là. On voit deux gares en bleu, donc qui est exploité par la CFL, parce qu'en fait, c'est des gares luxembourgeoises qui sont en France. Voilà, petite particularité que j'ai découvert en important de Luxembourg. Et donc là, typiquement, ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train de découper. Hop, j'utilise ça par exemple. Et je suis en train de découper les points qui ont été importés il y a fort longtemps. Il y aurait des choses intéressantes à faire avec Wikidata quand je vois l'élément Q73 89 70, le fameux élément Q70. Hop, Wikidata. Alors, quel est. Je crois qu'on peut le mettre là normalement. Q73 89 70. Oui, oui, alors. Là, après, en fait, faut voir si c'est bien structuré. Typiquement, là, c'est un bon exemple, c'est la ville de Nice. Alors, si je vais dans PACA, par exemple, pour Nice, j'ai la gare de Nice. Alors, on voit qu'elle est pas au bon endroit parce que. Mais ça je devais remonter. En fait, elle a été décalée. Donc, on voit que c'est une gare, qu'elle appartient machin. Plus à droite. Alors, c'est pas celle-là. Ah, oui, non, pardon, oui, t'as raison, c'est pas celle-là, c'est Nice Centre. Tac, donc c'est celle-là. Hop, Niceville. Là, sur Wikidata, je vais savoir qu'elle appartient au TER Hauts-de-France, donc ça c'est bon. Je sais qu'elle est à 16 mètres, oui, oui. Ok. Je connais les gares adjacentes. Et je vois qu'il y a des connecting services. Alors, si je regarde le célèbre Q122 667 939, il n'y a pas de label, mais je sais que c'est un train-service en France et c'est la ligne Niceville, les Arcs d'Aguingamp. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est décrit à cette URL-là. Ah, les fameux TVR. Zoo. Alors, les URL, hein, on voit que par exemple, là, ça pointe vers des horaires de 2023. Donc, typiquement, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut mettre à jour constamment. C'est un peu relou. Et là, typiquement, c'est présenté comme la ligne 3. Là, typiquement, cette chose-là, ça peut être intéressante de se dire, là, effectivement, là, j'ai mon découpage à chaque ligne.
Et donc, je peux dire que Nice est lié dans la ligne 4, 5, 3 et 6. Ça m'intéresserait. Regarde surtout les ID en bas sur les autres bases de l'élément. ID en bas. Ah oui. Alors, ça c'est intéressant ça aussi. Effectivement, j'ai plein de trucs, sauf que si je regarde chez moi, j'ai le 00232. Là, il n'y a pas de 00232. Ah, j'ai un Trainline ID, ça c'est rigolo. Le souci, c'est que en fait, le 00232 ne correspond à rien. Pourquoi? Parce que à la base, quand ça a été importé, ça fait il y a 6-7 ans, en fait, j'avais pas d'identifiant, parce que l'open data de SNCF n'était pas si bien structuré. Ouais, en fait, il y avait même pas, parce qu'on aurait pu se dire, tiens, ils auraient pu nous foutre le UID. Il est où? Ouais, c'est celui-là, normalement. Je crois que c'est ça. Ouais, le International Bahnhofsnummer, ce qu'on appelle en France le UIC, qui est l'Union internationale des chemins de fer, si je dis pas de bêtises. Ah non, pardon, il est là. Il est là. Mais, ah non, pardon, c'est pas le même. Il me semble, mais c'est pas le. Et en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, quand j'ai importé, il y avait pas cette information. Non, ça, c'est le IN. Alors, je crois. Alors, c'est un merdier parce qu'il y a 50 000 identifiants. Mais à un moment, ils utilisaient le IC. Après, ils se sont dit, tiens, on va faire une base européenne. Parce que bon, avoir une base mondiale, c'est peut-être pas forcément machin. Et puis après, au final, ils sont revenus à l'UIC, quoi. Mais oui, et du coup, tu as l'UIC qui est le code de la station à l'UIC, mais qui est pas international, mais qui est en fait principalement celui qui est utilisé. T'as un code international que moins de gens. Mais bref, on pourrait dire, tiens, il faudra caler, il faudra se retomber. Sauf que là, en fait, on retombe sur le problème de. En fait, j'ai un identifiant qui correspond à rien. Donc, potentiellement, il faudrait refaire un travail. Alors après, c'est à réfléchir parce qu'on peut se dire, ok, il y a peut-être un travail à faire pour se dire, bon, on est bien mignon là avec nos identifiants qui correspondent à rien. Alors d'ailleurs, ils sont pas en double parce que ça, c'est un identifiant interne au jeu, enfin à l'application. Et ça, c'est un identifiant externe qui est censé me servir de faire la liaison avec un système externe. L'idée étant des scripts. C'est pas le cas exactement, mais bon, bref. L'idée étant que cet identifiant externe, je peux le changer à ma guise pour matcher avec un système externe. Donc potentiellement, si on se dit, tiens, on va partir sur l'identifiant UIC, typiquement, si on remplit correctement ID externe, on pourrait servir de lien. Alors après, on pourrait se dire, on pourrait faire une nomenclature qui est, par exemple, ça, enfin, on pourrait imaginer un système avec un préfixe genre SNCF machin, et puis UIC machin, machin, machin. On pourrait faire ça, et du coup, ça fait un identifiant. Mais ça veut dire qu'il faut refaire un traitement pour refaire coller les gares avec leur UIC. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que la SNCF propose les données TER, les données des horaires TER en open data. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est partir de ces données-là et puis regarder ce que j'ai dans les différentes régions et essayer de recoller les deux ensemble. Donc là, typiquement, en fait, il va regarder. Alors, il va regarder en fonction du nom, et pour vérifier que c'est pas si déconnant que ça, il va regarder que la distance entre ce que donne le GTFS des TER et les données que j'ai, on est à moins de 500 mètres d'écart. Qui évite les petites blagues de. En fait, il a pris le village de la région d'à côté, quoi. Qui avait le même nom, et puis voilà.
Mais ce qu'il a fait, c'est que du coup, dans l'import, je crois qu'il y en a, bah, on peut regarder, hop, voilà, il y a 734 gares qui n'ont pas été trouvées sur, 3000 et quelques. Donc il en a trouvé quand même 2300 machin, donc ça c'est pas mal. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on fait un travail de resynchronisation pour rechoper l'UID? Et puis comme ça, on pourrait se dire, tiens, on peut matcher avec Wikidata. Oui, parce que Wikidata, de toute façon, c'est du CC0, donc ça, il y aura pas de souci au niveau de la licence. Mais voilà, est-ce qu'on fait ce travail externe? Sachant que, après, il faut aussi se dire, qu'est-ce qui est le plus fiable? C'est-à-dire, est-ce que c'est ça, en se disant, bah, pour toutes les gares, ah, les gens se sont embêtés. Alors, prenons une gare au hasard. Tac. Voilà. Turquet, hôtel du Lion d'Or. Vraiment au hasard, hein. Ah, par exemple, cette gare-là, elle n'a pas de. Si je vais sur Wikipédia et que je sais ça. Donc là, c'est. d'or. Euh, J'imagine que c'est ça. Euh, Voilà, la gare. Et voilà, par exemple, là, pour Ucray, alors là, j'en ai une. Alors, est-ce que c'est celle-là? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr que ce soit celle-là. Après, tu as la possibilité d'avoir des petites mains comme moi pour nettoyer tout cela. Tu as la possibilité de faire une extraction en Sparkle, mais oui, c'est vraiment du boulot. Bah voilà, en fait, faut rematcher le tout. Alors, je dis pas, hein, ça peut être un travail intéressant et qui permettrait de récupérer le machin, de remettre à jour les données et de les nettoyer, donc ce qui est jamais trop mal. Et la question, c'est est-ce que le travail en vaut la chandelle, sachant que il y a des lacunes côté. Là, j'ai vraiment pris une gare au hasard et je sais même pas si c'est la bonne, quoi. Ça avait l'air d'avoir une CI. Ouais, non, c'est pas la bonne en fait. Et voilà, mais typiquement, cette gare-là, elle correspond à rien. Alors, j'ai remarqué aussi que dans les données SNCF, il y a peut-être. Ça correspond peut-être à un arrêt de bus. Alors, on va pas prendre celui-là. Prouvy. Fait que si je cherche la gare de Prouvy. Ok, donc là, elle y est. Donc on est dans les TER Hauts-de-France. Et la question c'est, est-ce que j'ai le numéro de la ligne? Connecting Service. Correspond à la ligne P63. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Mais bah, toujours pareil, hein, faut identifier les choses, quoi. Tu amènes les photos de Wikicommons. C'est vrai qu'il y a des photos. Alors après, est-ce que je... Alors le truc c'est que l'appli Passgar, faut savoir qu'elle n'utilise pas de connexion data. C'est-à-dire que en fait, chaque mise à jour contient l'intégralité des données. C'est un peu bourrin. Voilà, l'idée étant. Voilà. En fait, quand j'ai commencé, il n'y avait que l'Île-de-France, donc la question ne se posait même pas. On pourrait se dire, tiens, on met pas les données ailleurs. En fait, c'est quand j'ai commencé, il y avait aussi le fait que je voulais pas. Parce qu'en fait, c'était affiché à l'époque, je me rappelle, quand on téléchargeait une application. Ouais, voilà. Alors, mettre toutes les photos dans l'application, bon, c'est peut-être une mauvaise idée. Là, ce serait peut-être de la récupération avec Internet. Mais en fait, à l'époque, voilà. Moi, mon idée, c'était que l'application soit hors réseau. Pour des raisons, bon, de confidentialité, de vie privée, parce que quand même, ça log là où t'es allé. Ah, c'est pas top. Voilà. C'est pour ça que tout est hors réseau.
Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait se dire que potentiellement, pour télécharger les données, ah, petite connexion internet pour juste télécharger les données et rien envoyer, ça pourrait être OK, quoi. Ah, mais le choix a été fait dans le réseau et oui, bah, techniquement, c'est trop bah, en fait, le truc, c'est qu'après, si, vu que le code est libre, si, j'affirme un truc en disant, bah, en fait, j'ai besoin d'une connexion réseau, mais uniquement pour télécharger des données, en fait, et que en vrai, j'envoie tout. Bon, il y a des gens qui peuvent vérifier le code source et me tomber dessus, très rapidement. Donc, en fait, le fait aussi que ce soit libre, ça permet aussi de se dire: «Bon, voilà». Après moi, ce que je veux pas, c'est avoir je me suis posé la question. Mais, ce que je veux pas, c'est avoir un système central qui, quand tu tamponnes, en fait, ça envoie quelque part qui va valider ta donnée et te dire: «C'est bon». Peut-être qu'un jour, s'il y a un mode, je sais pas moi, compétitif de passe-gare ou j'en sais rien, là oui, en fait, il faut un serveur central pour, authentifier que tu étais bien dans la bonne gare à telle heure et généralement ça se fait parce que tu vas, en fait, tu vas pas récupérer un seul point GPS, tu vas en récupérer, quelques-uns et tu vérifies que, tu as bien des imprécisions du GPS et pas quelqu'un qui simule avec son GPS qui était là à tel endroit. Ouais, ce genre de choses. Mais là, voilà, on est clairement pas là. Et puis, si je fais ça, je pense que ce sera une autre application, machin. Du coup, tu sais pas combien d'utilisateurs tu as à part le nombre d'apps téléchargées? Bah, en fait, la seule information que j'ai, c'est le nombre d'apps téléchargées sur le Play Store, parce qu'il est aussi sur F-Droid et sur F-Droid, il n'y a pas cette information-là, pour toujours des raisons évidentes. Je sais qu'il y a, je crois sur Play Store, ça me dit qu'il y a une trentaine, d'installations actives. Alors installation active, c'est, les gens utilisent de temps en temps l'application, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Après, l'idée, c'est plus pour soi, quoi. Et on se fait plaisir et puis on y va. Voilà et puis, en fait, l'application PassGard, je la fais pour moi, en fait, à la base, pour me faire plaisir. Et je connaissais pas ton projet, mais il est amusant. Ouais, ouais, non mais alors c'est vraiment le truc de base. Alors, attends, je peux le montrer. Tac. Ah, hop. Là, c'est vraiment hop là. Ouais, tampon. Que c'est facile avec une main? Pas du tout. Voilà. Là, c'est vraiment mon truc de base à moi où j'ai vraiment. Des fois, je m'amuse à sortir et puis tamponner des gardes. Probablement ce que je vais faire. Probablement ce que je vais faire, cet après-midi, me promener et du coup, voilà et puis même, quand je vais, visiter un coin, hem, je bosse sur la data en rapport avec le patrimoine, c'est une bonne idée. Je l'étendrai à plus d'une gare, à plus qu'une gare. Alors, pour un 1er avril, c'est vrai. Pour un 1er avril, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait passe vélo. C'était vraiment en fait, j'avais repris mon appli et j'ai juste changé les données des gares en les stations Vélib'. Ah, c'était rigolo. J'ai jamais mis le truc à jour, hein, mais voilà, c'était passe vélo. Mais après, en fait, tu as la structure de base, donc les structures de données sont assez simples. Il y a les gares qui sont en fait les points d'intérêt, les lignes qui sont en fait les catégories en réalité, et garde en ligne qui est juste la liaison entre les deux. Après, il y a ouais, et là, on peut le voir là sur l'éditeur qui est ici. C'est que si par exemple je clique sur le tramway 1 de Nice, donc là c'est un éditeur qui permet de travailler les données, hein. Pareil, il est sous libre. Après, voilà, il y a des trucs qui permettent de dessiner les chemins de ligne, la schématique, quoi. Permet de faire, par exemple, voilà, sur le 3 bis, qui permet juste d'avoir l'affichage à droite. Et voilà. Et le truc aussi, c'est que moi j'aime bien les jeux de gestion. En fait, ça c'est un jeu à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que on peut l'utiliser de façon, ce que je veux dire.
de base, on va appeler ça comme ça, qui est que je suis dans une gare, je tamponne le fait que je suis bien passé dans cette gare. Genre, je valide, voilà. Hem, mais il y a aussi le fait que si on tamponne 3 fois une gare, on peut la faire monter de niveau et là, elle commence à avoir des tickets. Il y a plusieurs tickets de couleurs et là, ça devient un petit peu un jeu de gestion ou d'organisation, en fait, qui fait que tu dois, par exemple, aller dans si pour monter une gare de niveau, tu dois avoir des tickets rouges, bah, il faut que tu te rendes à une gare rouge pour avoir ce ticket-là, pour avoir assez de tickets pour pouvoir, faire monter ta gare de niveau. Et puis, en fait, tu as un autre niveau qui est, bah, quand tu es au niveau 2, tu vas commencer à pouvoir, créer des boutiques qui vont te mettre, par exemple, qui vont te permettre de, pouvoir stocker plus de tickets. Voilà. Et l'idée, en fait, était à terme d'avoir un jeu de gestion, qui est, en gros, que à la fois l'appli te sert à dire: «Bah, tiens, je suis allé visiter telle gare, telle gare, telle gare» et puis je le enregistre dans l'appli et à la fois, bah, sur mon trajet quotidien que je fais tous les matins et enfin tous les jours, ou maintenant, quelques fois par semaine. En fait, je passe dans les gares et je vais gérer, par exemple, le fait que il y a assez de bancs pour les voyageurs qui s'arrêtent, qu'il y ait des écrans, qu'il y ait ce genre de choses-là. C'est d'avoir, en fait, ces plusieurs aspects-là. Imagine un algo qui reprendra cela pour mettre en avant le patrimoine local où tu dois faire un tampon quand tu es dans la zone de 50 mètres de poids. Oui, par exemple, au Japon, ça se fait, t'as les rail stamps, les eki stamps. Hop. Ils sont en fait Alors, non, ça c'est en philatélie. Mais là, si je fais eki stamp, en gros, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et donc, en gros, tu vas dans les gares et tu as un petit tampon. Tu peux tamponner, tu peux faire cette collection-là. Bah là, c'est en plus en physique. Tu es sur ma ligne de tramway, c'est ligne 1 de Nice, du coup, c'est pas des stations, c'est des stations des gares. Alors, oui, effectivement, compliqué. En fait, une station et une gare, c'est globalement la même chose, c'est un point d'arrêt. C'est juste que ça dépend vraiment de la culture. La SNCF va dire une gare, la RATP va dire une station. Le Grand Paris Express utilise la notion de gare pour les futures stations du Grand Paris Express. Enfin, voilà. Et en fait, il y a un jeu de mots qui est pas un passeport, c'est un passe-gare. Voilà. Alors que passe-station, ça sonne un peu moins bien. Et en anglais, l'application s'appelle Rail Trip. Rail Trip. Euh, c'est une connaissance qui m'a soumis cette idée, du coup j'ai mis. Voilà. Mais voilà, et donc au Japon, il y a. Oui, mais tram ou bus, c'est station ou arrêt, pas gare pour moi. Oui, oui, alors. Après, le choix que j'ai fait, faut faire des choix dans la vie. Le choix que j'ai fait, c'est je mets dans l'application tous les transports, entre guillemets, euh, lourds. Guillemets. Voilà. C'est tous les transports qui. Alors sur rail, c'est. Oui, alors, en fait, je me pose énormément de questions. Et typiquement, un téléphérique. Alors, il y a juste un truc qui est de dire, il faut que ce soit librement accessible. C'est-à-dire que typiquement, à l'aéroport Charles de Gaulle, il y a deux VAL. Il y a le CDG VAL 1 et puis il y a la ligne 2 qui est l'ISA. L'ISA est sous zone internationale. Il faut passer la douane. Là, typiquement, il n'est pas dans l'application. Pour des raisons, bon, les gens doivent aller prendre un avion pour tamponner. C'est un peu compliqué. Par contre, bah, il y a tram,
il y a métro, RER, Transilien, train, en général. Mais il y a des choses, par exemple le trolley. Ah, techniquement, le trolley, c'est du guidage pareil. Donc, qui est en Ile-de-France, qui correspond au T5, T6. Bon, bah, typiquement, je les ai mis, parce que ça aurait fait bizarre. Voilà. Mais je me demande, par exemple, les téléphériques urbains. Parce que autant, bon, dans les stations de ski, j'appelle pas ça du transport en commun, mais autant, par exemple, le téléphérique de Brest, c'est quand même plus ou moins un transport en commun. Donc, voilà, c'est... Il y a toute la question de qu'est-ce qu'on met dedans ou qu'est-ce qu'on met pas. Voilà. Je pense que typiquement le C1, quand il ouvrira en Ile-de-France, il apparaîtra très probablement sur l'application. Par contre, un BHNS, voilà. Du coup, les BHNS, vu c'est au niveau de service qui remplace des tramways à nos jours, bah, typiquement, le BHNS, non, parce que au final, ça reste un bus qui circule sur des voies normales qui lui sont réservées, mais ça reste un bus globalement. Par contre, un BHNS qui en fait est un trolley, c'est-à-dire que il a un pantographe, il a un pantographe qui va prendre du courant sur une caténaire ou sur un troisième rail ou au sol ou j'en sais rien, et qui est guidé par un rail ou un moyen lourd. Là, oui. Voilà. Après, le BHNS est quand même vendu. C'est plutôt vendu comme étant le, la première étape avant un tram. Et donc il y aurait une espèce de suite logique qui est, on a d'abord un bus, quand le bus devient très demandé en très forte demande, on le passe en BHNS, histoire qu'il y ait plus de fréquences et ainsi de suite. Et quand le BHNS suffit pas, en fait, l'évolution naturelle, c'est d'avoir un tram. Ah, il y a quand même cette idée-là qui existe. Donc, il y a un peu cette logique-là. Après, on peut voir le TVM. Hein. Hop, si je vais là. Alors, ici à Nice, on ne l'a pas vendu comme ça. C'est juste qu'il était impossible de faire un frein à tram. Oui, alors, il y a toujours... Vraiment, hein, quand on pousse les murs, il y a toujours moyen de foutre un tram. Hein. Même dans les petites rues, généralement, il y a des choix. Ce qui est fait, par exemple, sur le T1, où il y a des cas où le T1 passe par une rue dans un sens et passe par une autre rue dans l'autre sens, quoi. Mais voilà, il y a toujours moyen de le caser. Hein. Ça, après, c'est principalement de la volonté politique derrière. Hein. Faut pas se cacher. Mais voilà, là, typiquement, voilà, on a le TVM ici. Alors, qui pourrait être un Tzen, parce que ça a toutes les définitions d'un Tzen, mais soit. Voilà, il y a le TVM ici, qui est vraiment... Et il y a le 393 aussi. Tac, qui passe par là, Créteil, Pompadour, et puis là on le voit ici. Pourquoi on ne le voit plus? Bah, il y a quelqu'un qui a envoyé les données là. Ah oui, le souhait, il est là. Pourquoi on ne le voit plus? La clé ne devrait pas être appliquée qu'aux voies qui maintiennent un haut niveau d'importance spécifiquement pour les bus. Ouais. D'accord. Et du coup, là, il n'y a plus de rendu. D'accord, très bien. Je vais devoir filer. J'adore ton projet. Si tu veux qu'on prenne du temps sur Wikidata, n'hésite pas à me contacter. Bah écoute, je note ton nom d'utilisateur et puis voilà, on va regarder. Il n'y a pas de souci. Mais merci d'être passé. Et à la prochaine. N'hésite pas, hein, de temps en temps, je fais aussi des lives sur Pascal. C'est vrai, ça, il y a plus de rendu. Alors, on m'a pas pour le rendu, mais quand même, c'est un peu étrange quand même qu'il y a ce trou, quoi.
Peut-être signaler ça là. Non, bon. Pas terrible le rendu là. C'est un peu. Là, c'est vraiment bon. Il y a un bus là. Puis il y a des quais, mais il y a rien quoi. Merci à toi pour ce développement open source. Mais de rien. De rien. L'important, c'est de se faire plaisir dans la vie. Euh, Et après, je sais. Il va au-delà de ça? Non, il va pas au-delà de ça, non, c'est pour ça. Mais il y a un projet d'ailleurs de TVM Est. Et il y a le 393 de l'autre côté. Ah bon, voilà. Voilà. Alors, avec tout ça, donc on en était à attendre que WinMerge s'installe. Il s'installait, non, parce qu'il y avait une pop-up qui était bloquée. Voilà, hop, ça s'installe. On va résoudre ce problème de duplication de données et après on va bouffer. Parce que sinon ça va poser des problèmes. WinMerge. Tac. Donc, on en était à se dire que c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Tac. Ah. Ensuite, sélectionne ça. Oh. Ah, il y a une différence. Ah oui, qui est la ligne que j'ai nettoyée tout à l'heure. Uniquement ça la différence. Donc, ça, je vais supprimer. Et l'autre qui m'a l'air quand même plus garni. Hein. Pas, pas se le cacher. Ouais, hein, il y a plus de données à droite. Ah non, pardon. Il y a moins de données. Il y a moins de données à droite. Oui, il y a moins de données. Il y a moins de données. Voilà. Hop. Tac. Donc, on en était où? On voulait remplacer ces trucs-là. Lui, c'est... pas lui. C'est ça que je cherche. Courtrai. C'est ça. Et donc, Courtrai, il est là. Non, pas Haute-France. Belgique. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, mon idée. Il y a vraiment une gare qui s'appelle Mon idée? Hmm. Il y a vraiment la gare de Mon idée? Non. Restaurant bar Mon idée, ouais, d'accord. Rue de la gare. Rue de la gare. La gare de Mon idée. La gare est censée être là. Ah non. Un TER. Tableau des départs. C'est pas une gare, ça. Bonjour. C'est pas une gare. Alors,
C'est sympa, hein, je dis pas, hein, c'est sympa, mais c'est pas une gare. Tu câline, toi? K61. K61. Heu, Ça sent un peu le bon, voilà, hein, déplacer les lignes. K61, ligne Flandre, Charleville-Mézières. Île Flandre. Non. Ah, Hirson. Ah, Charleville. Hirson école. Non, hein, c'est pas ça. Ah! Non, c'est bon, j'ai. Je viens de comprendre. En fait, ça va être un. Ça doit être une ligne de substitution ou un truc du genre. Juste l'enlever. Ah, hop. Alors, je pense qu'on va finir ça et puis voilà. Oui, au cours. Euh, oui, au cours. P20. P20. Amiens, Laon. Amiens. Oui, au cours. Ok. Et, elle. Hop. Oui. L'équipé. Pareil. Même combat. Lui. Boulogne. Ok, lui, c'est une vraie gare. Alors, parfois. En fait, parfois, il ne fait pas la correspondance parce que bah, là, typiquement, il y a un tiret. Allez, 12. Paris-Est. Il y a les lignes qui partent de Paris-Est. Ah non, hein. Vers Paris-Est. Là. Ouais, mais voilà, là, c'est typiquement un train, un autre TER là, qui passe sans s'arrêter, donc ça reste pas. Tac. Hop. Ensuite, Stras- Strasbourg. Non, enfin. Hop. Ouais, car, bon, Strasbourg, on peut l'enlever. Médison. Pas d'accent. Mésidon. Oui, non, c'est Mésidon d'ailleurs. Est-ce que c'est pas canon?
par hasard. Non. C'est quelle ligne? AP10. P10. Je l'ai pas, hein. C'est dommage, mais je l'ai pas. Hop. Hop. Saint-Ségré. K45. Oh, c'est bizarre, hein. Saint-Ségré. Saint-Ségré, elle est là. Ségré, elle est là. Vachement. Pardon. Hop. Brimeux. Ah, Brimeux, elle existe. Hop. Plus que 5. Alani. C'est pas. Hop. Ok. Ah, les 3 derniers sont là. Tournai. Je l'ai vu, c'est en Belgique, ça. Ouais, et je suppose qu'il y a Freyen aussi. Faire. Hop. Ah. Et. Hop. Sûr. Il en reste plus que 3, hein. Donc j'imagine que lui, c'est à côté. Freyen. Ouais. Ah, oui. Tac. Tac. Et enfin le dernier. Aïe Champagne. Ouais. Euh, sur quelle ligne? Hop. D73. D73, elle n'existe pas, pas parfait. Hop. Donc, plus qu'à l'enlever. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ce tri préalable, qui nous a pris 1h20, mais c'est parce qu'on a énormément digressé. En fait, on va là. Et puis, maintenant, ce qu'on peut faire, là, on voit, il y a des gares qui ont été prises. Charleville-Mézières. Oui, ça a été pris dans la région. Du coup, hop, bah, on peut faire la K16. Hop. Donc là, je cherche K16. Là, il n'est pas en doublon. Ça, c'est bien. Ah, c'est ça. Je fais ordonner par position. Là, il me l'a nettoyé.
Ouvrir sur le côté avec Paint de l'autre côté. Ah, et je peux vérifier dans l'ordre. On a bien Calais, Pensée, Marquise, Rexon, ça c'est bon. Boulogne. Ah, il me manque Boulogne, Tintellerie, hein. Ah, il est où le Boulogne, Tintellerie? Tintellerie. Là, je suis sur le K16. Et 788. Ah, bah il était pas pris. Pas grave. On va faire Boulogne-Tintellerie. Et à rajouter. Ensuite, Boulogne, machin, rang du bidule, rue, Mayel. Ah non, pardon, j'ai pas regardé la bonne ligne. C'est celle-là. Du coup, alors il n'y a pas marquise. En fait, il y a, ouais. Il y a Boulogne, Frère, Indice, Noël, Abbeville. Abbeville, on va directement à Amiens. Bonjour, oui. Juste en chaussée, c'est non. Clermont-de-Loise, Paye, pas mieux parce que c'est dans le trou. Gare du Nord. Donc là, on retire les gares. Je vais retirer de la ligne. On refait redonner par position. Et thermomètre simple. Et voilà, on a notre thermomètre qui est prêt. Et maintenant, comme j'ai coché ça, je peux faire générer fichier. Ça va me donner une garde en ligne propre. Hop. Et aussi tout propre. Tac. Ah. Et donc là, le but du jeu, c'est hop, hop. Ah. C'est de reprendre la nomenclature qu'on a mis là. Et celle-là. Et remplacer cet ID, franchement, qui n'est pas très lisible, par K16. Voilà. Et ici, par K7. Et donc, du coup, j'ai plus qu'à venir ici. Alors, je vais les mettre tout à la fin pour que ce soit plus facile ensuite de faire le tri. Et ici, je fais copier. Coller. Ah oui, et alors ceux que j'ai supprimés, juste que je les nettoie après. Voilà. Et donc là, je fais enregistrer. Je réactualise. Et puis je vais là. Normalement, j'ai mon K16 qui est apparu. Ah, bah, tout en haut, normalement. Pas donné d'ordre. Ah oui, non, parce qu'il est mélangé du coup. K16. Hop, il est là. Ici, je l'affiche. Voilà. Il est directement bien affiché. Parfait. Et là, je viens là. Je prends mon petit crayon. Ah, je raille K16 qui passe là. Ah, passe là.
Là, 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 et là. Hein? Comme ça, j'ai fini par énorme et en fait, vous voyez que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça puisque on a déjà toutes les données. Bah voilà. Et ben, je pense on peut s'arrêter là après tout ce travail. J'espère que ce live vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Oui, ça cartoon ce soir. Pas sûr qu'il ait lieu ce soir. Voilà. Les gens sont en vadrouille, sont pas dispo. Mais voilà. Mais quoi qu'il arrive, s'il y en a un, vous serez tenu au courant sur les réseaux. Allez, ciao ciao!